Salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né ici à la Mecque, il a grandi à la Mecque. La révélation, elle a commencé quand il avait 40 ans. Et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a été banni des Bani Hashim et qu'on veut le tuer ici à la Mecque, les Qurayshites lui veulent vraiment du mal, il va aller à Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve environ à 90 km de la Mecque. Et sur le chemin du retour, parce que ça se passera très mal pour lui à Taïf, on va lui jeter des pierres, etc. Il y a l'ange des montagnes qui va se présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est inquiet par rapport à son devenir. C'est-à-dire que là, il revient à la Mecque, mais on risque de le tuer. Et là, l'ange des montagnes va proposer, il va dire, si tu le souhaites, je renverse les deux montagnes sur la cité. Et la cité ici, comme on le sait, à travers les explications et les commentaires de ce récit rapporté par Bukhari, c'est la Mecque, c'est pas Taïf, beaucoup se trompent ici. Et les deux montagnes qu'il veut renverser, elles sont bien connues et bien célèbres. C'est Abu Qubays et Quwayqa'an. Quant à Abu Qubays, c'est cette montagne-là. Voilà, il y a des travaux voilà, il y a des hôtels qui sont dessus, qui sont construits. Et ces hôtels-là, ils existent depuis environ 40 ans. Ils sont parmi les plus anciens grands hôtels qu'il y a devant le Haram. Voyez. Et donc là, on n'est pas loin du mont Safa. Et la montagne de Quwayqa'an, elle est là-bas, là où il y a les grues, et derrière, celle qui monte un peu, c'est dans cette région-là. Bien sûr, aujourd'hui, Quwayqa'an a été dynamité, mais c'est au pied de la montagne de Quwayqa'an qu'il y a le mont Marwa. Donc on voit bien ici, subhanallah, parce que la Kaaba, elle est à l'intérieur ici, au centre, que Abu Qubays et Quwayqa'an, ils voulaient comme ça les renverser sur la cité mécoise. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître les lieux de Médine si on veut, les lieux de la Mecque, excusez-moi, si on veut mieux comprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des montagnes qui sont connues et les noms sont connus. Si vous voulez en savoir plus sur la Mecque, n'hésitez pas donc à suivre ma playlist, Inch'Allah. On va aborder tout plein de sujets, mais le prophète sallam, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va faire des douas. Il va faire des douas pour les habitants de la Mecque, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il guide à l'islam donc la génération à venir. Et effectivement, ils vont tous devenir musulmans comme Khalid ibn Walid ou bien Safwan ibn Umayya et comme d'autres encore. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souhaitait le khair, il souhaitait le bien, il souhaitait que les gens se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'il doit être le croyant. Il veut le khair pour les gens, il veut le bien, il est bienveillant, il a un bon comportement pour que les gens se tournent d'eux-mêmes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc on voit ici tous les travaux qui ont lieu. Donc c'est une zone vraiment où il y a un chantier, il y a une vision 2030, des travaux pour 2030 par rapport à la Mecque. Ils veulent finir ça pour 2030 avec des millions et des millions de pèlerins. On verra Inch'Allah Ta'ala ce que ça donnera dans le futur. Ça a bien changé la Mecque et on espère que ces lieux-là, ils seront bien indiqués dans le futur afin de protéger le patrimoine de l'islam et le patrimoine de la Mecque. C'est des doigts qu'on peut faire ici. Et vraiment, vous qui m'écoutez, alors qu'on est à la Mecque, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il pardonne vos fautes, pour qu'il pardonne vos péchés et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde les meilleurs degrés au paradis, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.